Bienvenue au Parcours Biblique, endroit où nous lisons, analysons et interprétons la parole biblique. La parole de Dieu de cette édition nous viendra de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 2, du 1er au 16e verset. Aussi es-tu sans excuse, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant autrui, tu juges contre toi-même, puisque tu agis de même, toi qui juges. Et nous savons que le jugement de Dieu s'exerce selon la vérité sur les auteurs de pareilles actions. Et tu comptes, toi qui juges ceux qui le commettent et qui le font toi-même, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu ces richesses de bonté, de patience, de longanimité, sans connaître que cette bonté de Dieu te pousse au repentir? Par ton endurcissement et l'impénitence de ton cœur, tu amasses contre toi un trésor de colère, au jour de la colère où se relèvera le juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui, par la constance dans le bien, recherchent gloire, honneur et incorruptibilité, la vie éternelle. Aux autres, aux âmes rebelles, indociles à la vérité, dociles à l'injustice, la colère et l'indignation. Tribulation et angoisse à toute âme humaine qui s'adonne au mal, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs, car Dieu ne fait pas exception des personnes. En effet, quiconque aura péché sans la loi, périra sans la loi. Et quiconque aura péché sous la loi, par la loi sera jugé. Ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais les observateurs de la loi qui seront justifiés. En effet, quand des païens privés de la loi accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, ces hommes, sans posséder la loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que le jugement intérieur de blâme ou d'éloge qui portent les uns sur les autres. Au jour où Dieu jugera les pensées secrètes des hommes, selon mon évangile, par le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Ce passage de Paul présente une section essentielle de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Dans ce passage, Paul aborde le terme du jugement de Dieu et souligne des questions cruciales concernant la relation entre les Juifs et les non-Juifs dans le plan de Dieu. Regardons maintenant du premier verset au troisième verset. Là, Paul commence par adresser un avertissement au lecteur. Il souligne qu'aucune excuse existe pour juger les autres. Il pointe du doigt l'hypocrisie de ceux qui jugent les actions des autres tout en commettant les mêmes péchés. Paul ici met en évidence la nature destructrice du jugement hypocrite et avertit que ceux qui jugent se condamnent eux. Du verset 4 à 5, Paul souligne la patience et la bonté de Dieu envers les pécheurs. En fait, il reconnaît que c'est la bonté de Dieu qui conduit le pécheur à la repentance. Écoutez bien. Mais il met également en garde contre l'endurcissement de cœur de ceux qui pêchent. Et en fait aussi l'accumulation de la colère et du jugement de Dieu pour ceux qui persistent dans l'impénitence. Du verset 6 à 11, Paul énonce le principe de jugement de Dieu. Et ce principe est basé sur les œuvres. Il affirme que Dieu rendra à chaque personne, selon ses œuvres. Ceux qui persévèrent dans les bonnes œuvres, cherchant la gloire, l'honneur, l'immortalité, recevront la vie éternelle. En revanche, ceux qui sont égoïstes, désobéissants et qui rejettent la vérité, eux subiront la colère et la détresse. Du verset 12 à 16, là, Paul aborde le sujet des non-juifs, souvent appelés les païens ou les grecs dans le contexte biblique. Et Paul souligne que même s'ils n'ont pas la loi écrite, comme les juifs, la loi de Moïse, ils ont une loi naturelle gravée dans leur cœur, leur conscience. Et ils seront jugés selon cette loi interne, car cette loi témoigne de la présence des principes moraux et de la connaissance de Dieu. Paul propose que le respect de cette loi interne peut parfois surpasser la stricte observance de la loi écrite, la loi de Moïse. En fait, ce passage révèle que Paul recherche à établir un équilibre entre la culpabilité des Juifs et des non-Juifs devant Dieu. Il met en garde contre le jugement hypocrite, souligne l'importance des œuvres justes et affirme que tous, qu'ils soient juifs ou non-juifs, soumis à la loi ou pas, seront jugés par Dieu. Cette section prépare le terrain pour le développement ultérieur de la doctrine sur la justification
par la foi et la grâce dans le reste du livre de la lettre aux Romains. Romains 2, 1 à 16, lorsqu'interprété à la lumière des problèmes contemporains, offre des perspectives et des enseignements pertinents. Voici quelques éléments à considérer. Premièrement, l'hypocrisie et le jugement. Le passage met en garde contre l'hypocrisie et le jugement précipité. À notre époque, il est important de reconnaître notre propension à juger les autres sans examiner nos propres actions. Nous devons éviter de condamner les autres tout en commettant les mêmes erreurs. Cela nous rappelle l'importance de la tolérance, de l'empathie, de la remise même en question de nos propres attitudes et comportements avant de porter le jugement sur autrui. Deuxièmement, la responsabilité personnelle. Paul souligne que chacun sera jugé selon ses propres actions. Dans un contexte contemporain aujourd'hui, cela souligne l'importance de prendre la responsabilité de nos choix et comportements. Nous ne pouvons pas blâmer les autres tout le temps et ou les circonstances pour nos actions. Ce passage nous encourage à cultiver un sens de la responsabilité personnelle et à prendre des décisions à caractère éthique et moral efficace. Troisièmement, l'importance de nos actions et l'intégrité. Le passage que nous venons de lire et analyser souligne que les bonnes actions et l'intégrité morale sont essentielles. Il met en évidence la nécessité de chercher la gloire, l'honneur et l'immortalité à travers des actions justes et altruistes. Aujourd'hui, dans notre monde, cela nous rappelle l'importance de vivre de manière cohérente avec nos valeurs et de contribuer positivement à la société, à la famille, partout où nous nous trouvons. Il nous encourage à rechercher le bien commun plutôt que nos propres intérêts égoïstes. Quatrièmement, la conscience morale. Paul reconnaît que les personnes même, sans une connaissance implicite de la loi, possèdent une conscience morale. Cela peut avoir des implications aujourd'hui. Les individus ont une capacité inhérente de discerner le bien et le mal. D'où l'importance d'écouter notre conscience, de suivre notre sens moral devant des questions pratiques de la vie. Cela importe. Que ce passage que nous venons de lire touche nos cœurs, touche nos vies, touche notre quotidien et soit une source de sagesse et de bonnes actions. Que la grâce de Dieu soit avec nous.